il va faire une tempête d'étoiles. Vas-y, hein. Et Olivier, il reste au pied chez lui dans sa maison. Pourquoi les étoiles ressemblent aux étoiles de David des Juifs? Je sais pas. Mais c'est sûrement une coïncidence. Je pense pas qu'ils aient voulu faire un truc de juif. C'est très bien que Nintendo, ils essayent de pas faire polémique, tu vois. Ah ouais, tu viens de me dire que la fin de Mozart, elle est dans la chatte de ta mère, genre. Ah, tu vois, le truc rouge derrière, là? C'est la vraie forme du méchant de la fin, tu vois. Mais Ah, c'était pas plutôt Limen et Takashi Limen? Non, mais regarde, en fait, quand tu vas voir bien l'image rouge, là, derrière, bah, en plus, ça fait un bébé, tu vois. Donc, t'es rentré dans le méchant, et regarde. Ça ressemble à un bébé. T'es sérieux? Ça, c'est un bébé, ça? Ah, regarde, là, ça ressemble à un fœtus, genre. Attends, regarde bien. Ça ressemble à un bébé? Attends, mais Olivier, Tu veux devenir médecin? Franchement, moi, si ma meuf a la salle échographie, me dis pas que tout va bien, s'il te plaît. Hein. Donc là, on est parti pour à peu près 40 minutes de cinématique, tu vois. Donc on va avoir un peu le temps de parler de Metal Gear, toi, tout ça, pourquoi c'est bien et tout. Donc moi, j'ai une première question pour toi, Gustavo. Oui. Aussi bizarre que ça paraisse, c'est pourquoi tu joues pas à Metal Gear? Olivier. Ah, tu penses quoi de lui? Déjà, il est roux, ça va pas, tu vois. Moi je pense rien de lui, mais c'est juste, tu vois, Metal Gear c'est censé être réaliste un peu, non? Pourquoi le mec qui vient de se téléporter, genre? Alors, Metal Gear, ça a toujours été réaliste, mais il y a toujours des petits côtés un peu sci-fi, tu vois. Ouais. Ah, c'est pour ça. Ah, mais lui c'est Voldemort, non? Faut pas dire son nom. Bon, là, c'est une petite mise en scène que je trouve un peu pourrie, tu vois, personnellement. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas, Olivier. C'est censé être le meilleur jeu de tous les temps, mais il y a beaucoup de choses qui seront sûrement coupées au montage qui t'a dit qu'ils sont nuls. Ouais. Donc ce serait un meilleur jeu du monde, mais avec beaucoup de défauts, quoi. Alors, disons qu'en fait, voilà, c'est un peu compliqué, Gustavo. C'est-à-dire que tu vois, tous les Metal Gear, ils ont toujours été trop bien par leur gameplay et par leur histoire, tu vois. Mais leur histoire, directe. C'est-à-dire ce que tu voyais à l'écran, c'était de la bombe, tu vois. Et à part le 2, qui éventuellement pouvait te faire un peu réfléchir sur la société et tout, tu vois. Attends, parce que là, faut que je joue, faut juste que j'aille en avant. Tu peux pas le tuer, le mec? À part le 2 qui... Alors, si c'est le méchant, tue-le, c'est fini. Je peux pas, parce que là, ils vont nous expliquer son plan trop machiavélique, tu vois. J'en ai rien à foutre, tue-le, tu meurs Mais au je nom peux pas, de... regarde, il y a tout le monde qui me regarde, je vais mourir si je le tue. Ah, mais t'as pas envie que Big Boss, il meurt, quoi. Tu meurs au nom de Solid Snake, lui, il aurait fait ça. En plus de ça, il fait chaud et tout, le mec rate tous les habits qu'il a, il doit avoir les couilles qui transpirent, genre. Donc, du coup, il te raconte Il doit avoir quoi? les couilles comme son crâne, en fait, genre, tu vois. Grise et tout, là. Non, mais là, il raconte sa vie, c'est pas intéressant. Et donc, alors... Mais là, par exemple, t'as la manette en main, t'es obligé de le suivre. Ouais, c'est ça, j'ai que ça à faire. Ok. Et tu vas voir, le pire est à venir. Voilà, j'en dis pas plus. Tu peux rien faire, en fait. Donc, tout ce qu'il faut que tu fasses... Super jeu, hein. La façon de gagner, en fait, dans ce jeu, eh ben, faut que la meuf, elle prie, en fait. Putain, le mec, il m'a sorti, ça ressemble à un bébé, quand même. Et le mec sur Internet, il dit ça aussi. Oui, mais tu vas voir, de toute façon. Tu peux pas l'attaquer. La seule façon de gagner, là, il faut que tu pries. Mais là, en fait, y a rien à faire, c'est ça? Rien. C'est un combat un peu original. Ah, c'est bon, on a réanimé Jean. Ah, maintenant, on va pouvoir prier. Tous les Metal Gear, ils étaient trop bien, parce que le gameplay était trop bien, et l'histoire était trop bien. Et l'histoire en mode le scénario, tu vois, genre, ce qui se passait, c'était trop la classe. Et c'était juste trop bien, c'était trop classe. Sauf qu'en plus, celui du 2, c'était trop classe. Mais ça faisait un peu réfléchir, parce qu'il y avait une petite critique sur la société et tout, tu vois. Metal Gear Solid 5, c'était totalement différent, tu vois. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que Metal Gear Solid 5, c'est pas seulement le jeu, tu vois. Metal Gear Solid 5, c'est aussi tous les trailers qui ont été présentés depuis 5 ans que le jeu a été annoncé font partie entièrement du jeu. Et que le fait d'avoir attendu le jeu comme moi je l'ai attendu, ça fait entièrement partie de l'expérience du jeu. C'est-à-dire que ça a été réfléchi et ça a été fait exprès. D'accord. Tu vois. C'est-à-dire que toi, par exemple, aujourd'hui tu joues à Metal Gear, comme tu t'en branlais des trailers, tu t'en branlais de l'attente de Metal Gear, ça n'a pas le même impact, tu vois. Alors maintenant je vais t'expliquer pourquoi. Mais attends, est-ce que je peux juste dire un truc? Ne serait-ce pas injuste de juger un jeu par rapport à l'expérience d'avoir attendu le jeu, alors que les autres jeux, voilà, tu les juges juste... la façon dont t'es fan de Metal Gear, t'es pas fan de genre tous les autres jeux, donc... C'est pour ça que t'as c'est le un temps jeu de très spécial. Et c'est pour ça qu'en vérité, on dirait Mais dans pas... ce cas-là, il est très spécial pour toi, pas pour... Non, c'est pour ça qu'on dirait pas, mais le jeu, il a été destiné à pas un énorme public, en fait, tu vois. C'est un jeu qui est destiné aux fans de Metal Gear, à celui qui a kiffé Metal Gear, sa mère, qui a kiffé l'histoire, et qui attendait, grâce au trailer, d'avoir enfin l'histoire de malade, trop bien faite avec Snake qui devient un putain de méchant et tout ça, de la bombe, tu vois. Ça, c'est ce que tout le monde attendait, tu vois. Sauf qu'il y a... Quand t'allumes le jeu et que t'y joues, il n'y a rien eu de tout ça, tu vois. Quand tu joues au jeu à Metal Gear Solid 5, t'as que de la merde. T'as que du vent. C'est-à-dire toutes les missions, elles sont nulles.
toutes les cinématiques, elles sont rainées. L'histoire, elle est bidon, en plus d'être mal expliquée, et tu comprends rien, tu vois. D'accord. Et là où c'est un coup de génie, tu vois, c'est que tout ça, c'est fait exprès. Parce que toutes les vidéos, toutes les cinématiques te vendent un truc qui a l'air trop stylé. Et en gros, c'est Kojima, il te fait, tu sais quoi, moi j'aurais pu faire ça, c'est ce que vous vouliez tous. Et je vous ai filé un truc pourri. Et en fait, faut juste que je prie, là, y a rien d'autre à faire. Lui, il peut l'espionner, tu vois. Sérieux, ça fait un an que t'as préparé ta sauvegarde pour nous montrer ça. Putain, bah là, c'est un peu chiant, mais c'est pas de ma faute. C'est juste le dernier boss du meilleur jeu de Gustavo. Voilà, là, ça va commencer à ressembler à un avortement. Regarde, quand tu pries, eh ben, en fait, tu revois tous les mecs que t'as rencontrés pendant le voyage. Et pourquoi il est accompagné d'un mec voleur? Et non, mais juste, tu les revois, c'est tes amis, tu vois. Bon bah raconte-nous un peu là. Bah, c'est tes amis, tu les revois. Même le mec qui ressemble à un voleur là. Ouais. Ah, Oh, oh. là, il devient pas stable. Ah là ça ressemble à plein de bébés en fait. Ah, voilà, là, tu vois, regarde. Toi, tu te foutais de ma gueule. Et là, regarde, tu rentres dans la chatte du monstre, là, et là, ça fait plein de bébés derrière. Donc, en fait, la théorie, c'est genre, tu rentres dans la chatte de la meuf, comme ça, tu vois, et là, tu fais un avortement. Et le jeu, il s'appelle Mother. Qu'est-ce que tu penses de ça, Olivier? Mais je vois pas le rapport. Donc là tu vois, c'est Skullface qui va nous expliquer son plan pendant 3 heures. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Franchement, lui, c'est le méchant du jeu. C'est vrai, c'est un des méchants. Ouais. Lui, t'invite à venir dans l'arrière de son camion. Ah, là. je dirais pas ils vont s'embrasser là. Ah, mais franchement, mais c'est un méchant de merde, juste, je comprends pas, quoi. Le mec, il te dit, je suis né dans un petit village, on dirait, tu l'as rencontré sur Mythique, là, ou je sais pas quoi, genre, j'en ai rien à foutre. Je sais pas, c'est juste, je comprends pas. Et là, les gens, ils vont dire, ouais, mais c'est parce qu'ils comprennent pas le sens de. Metal Gear. Ouais, voilà, mais là, franchement, déjà, il t'amène nous, par exemple. Là il m'amène dans sa base secrète. Le mec, c'est un sadomaso, le mec. Il est pas beau? Franchement, non. C'est pas le méchant le plus classe de l'histoire? Non, de loin, non. Il avait pas été. Moi je trouve qu'il a été recopié sur Joker avec sa bouche là, tu vois. Alors que personne ne le dit nulle part. Tu sais qui me rappelle? Non. Les reptiliens, genre. Tu crois aux reptiliens, genre? Tu vois, toi, tu voulais faire le mec profond. Vas-y, viens, on parle des reptiliens, là. Tu crois Ah oui, mais j'ai pas fini de dire pourquoi Metal Gear c'était trop bien. Ok, bah vas-y, on parlera des reptiliens. Donc en fait, si tu veux, Metal Gear il te donne au final un jeu qui est vide et qui est pas du tout ce que t'attendais. Du coup, t'es frustré. Mais t'es pas frustré parce que t'as vu, t'es pas frustré parce qu'on t'a dit, t'es frustré parce que toi t'as vécu la frustration. T'avais la manette dans la main et tu disais putain, c'est pas ça que je veux, moi je voulais ce qu'on m'avait promis. Je suis frustré, ça fait 50 heures que je joue. À chaque fois, à chaque vidéo, ils disent ça va arriver après, ça va arriver, ça va arriver après. Une fois que t'arrives à la fin, ils disent non, ça arrive pas, nique ta mère. Tu vois? Et toi tu te dis ah, pourquoi tu fais ça? Tu vois les excuses bidons Oh comme non, ça, non, et pour l'instant tu dis ça. Je peux Et à la fin je peux pas, t'arrives, je tu peux pas, dis je c'est peux un pas. jeu de merde. Non, je peux pas. Je peux pas oser croire que le mec il s'est dit attends, mon plan pour mon jeu, c'est de faire un jeu de merde. Comme ça les mecs sont frustrés et après ils vont chercher genre dans les fins fonds de mon cul genre ouais non, mais en fait le mec il a sorti un jeu de merde parce que comme ça on peut ressentir la douleur du guerrier genre. Non, mais désolé, tu t'es fait La pigeonner. douleur fantôme. Non mais vas-y, c'est bon. Non. C'est ça, c'est pour ça que c'est le meilleur jeu du monde parce que c'est un jeu de merde. Et donc, à la fois t'es frustré parce que t'as pas eu ce que t'as eu, que ce que tu voulais, mais à la fois c'était de la bombe parce que t'as jamais eu un jeu qui a eu un si bon gameplay et une si bonne technique de jeu, tu vois. Donc tu sais pas pourquoi t'es frustré. Et à la fin, tu crois que t'as eu la fin, mais c'est pas la vraie fin, tu vois. Et à la fin, tu débloques une cassette. Et dans cette cassette, il y a un personnage qui te dit écoute Snake, moi j'ai pas envie de vivre en toi comme de la frustration, j'ai pas envie que tu te rappelles de moi comme une douleur fantôme. Je veux que tu te rappelles de moi comme juste un bon souvenir de ce qu'on a vécu ensemble. Et maintenant j'ai envie que tu passes à autre chose, tu vois. Et ça c'est la vraie fin de Metal Gear Solid 5. Et c'est le vrai message. Et donc en fait c'est un message qui dit il faut plus attendre des jeux vidéo. Il faut plus être dégoûté parce qu'un jeu vidéo t'a pas apporté ce que t'attendais. Il faut juste se rappeler de Metal Gear tel que c'était, tous les moments que t'as passé, et voilà, tu passes à autre chose. C'est-à-dire qu'après Metal Gear Solid 5, il n'y a plus de jeux vidéo. Voilà. C'est nullissime. Non, mais c'est un bon jeu, Gustavo. Est-ce que tu l'aimes bien ce jeu? Beaucoup d'action, on comprend bien l'histoire, bien prenante comme ça, là. Voilà, là, tu revois encore des amis à toi, tu vois. D'accord. Et ça va refaire combien de fois, ça? Il faut que tu vois tous les persos que tu as rencontrés dans le jeu et après t'es fini. D'accord. Bon, je reviens. J'ai l'impression que quand tu me racontes, t'es le mec en noir là, et moi je suis le mec avec la casquette de poulet là, genre tu me racontes tout ça, genre je me dis putain mais le mec où il est allé chercher ça?
Et là, le temps qu'on arrive au repère, bah il se passe plus rien. Faut juste attendre que toute la musique finisse et on va arriver peut-être au repère du méchant, tu vois. Mais personne va rien dire et on doit juste attendre. C'est fini là? Et donc là, tu vois, c'est une phase où on peut rien faire. Il y a la musique. Et voilà pourquoi Kojima est un génie. Parce qu'il a rien fait. Parce qu'il se passe rien. D'accord. C'est pas un truc de fou, ça. T'as une scène où il se passe rien. Après, même Snack, il est frustré, il a envie de le frapper, le mec. Genre. Et là, par contre, ça, c'est des bébés, là, dessus, là, c'est ça? Mais ça, franchement, n'importe qui va regarder la vidéo, il va avoir des crises d'épilepsie, là, ça va être notre Oui, faute. bah déjà, nous, on en a, là. Putain, ça fait mal aux yeux. Là. Et c'était à l'époque où on connaissait pas l'épilepsie. Tu sais, c'est comme quand il y avait l'épisode de Porygon, là. De Pokémon, ouais. 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 Trop rigolo. Tu l'as regardé? Putain, mais t'imagines tous les gosses qui sont rentrés, ils se sont dit, ouais, vas-y, on va regarder le nouvel épisode de Pokémon. Là. Commence à baver et tout, là. Donc là, il est avec nous sur la base, lui, mais on va niquer sa mère, quand même, tu vois. Putain, le pauvre. Au cas où. Cas où quoi? Parce qu'on va le réveiller. Arrête. Attends, on va le réveiller, quand même. Et c'est pour voir s'il fait bien son travail, tu vois. Et il le fait pas, vu qu'il se fait défoncer. C'est censé être le mec de sécurité, tu le dégommes. Voilà. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu vois. Et voilà, ça va encore partir un peu philosophie, tu vois. Mais tous les trailers, ils nous promettaient de voir Snake qui commençait à se transformer en méchant, tu vois. Parce que Big Boss, c'est le méchant après, dans l'après. Et il y a jamais il devient méchant. C'est qu'en fait, dans le fond, tu te dis, ce que tu fais, c'est que tu captures des mecs sur le champ de bataille, tu les obliges à te servir pour toi. Et le seul truc que tu peux faire sur eux, dans ta base, c'est les frapper, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que tu deviens méchant. Mais c'est à toi de te le rendre compte, on te le dit pas clairement. Regarde. Franchement, et dire qu'il y en a qui ont osé dire qu'ils ont été déçus par la fin de Metal Gear Solid 5. Tu préfères la fin de Metal Gear Solid 5 ou ça? Mais genre, cette fin, genre... elle est rennais. Même toi, tu la trouves nulle. Tu t'es jamais autant fait chier de ta vie sur les Gaillard Frères. On a fini? Ouais, là, ça y est, c'est fini. On a fini le jeu, là? Ouais. Ah, de la bombe. Ah, Olivier, t'es l'image de fin du jeu. C'est un signe? Ah non. Voilà, Olivier. Là, c'est la dernière image, là. Non, là, tu vas... Ah, bah... Mais ils sont morts? Non, ils sont endormis. Tu fais quoi si un jour tu te réveilles comme ça et il y a Monsieur Saturne sur ton bide, tu vois. Ah, j'ai compris. En fait, c'est les âmes qui reviennent dans les corps. Au début, je croyais que c'était Le mec, genre... son jeu préféré, il vient enfin de comprendre ce que c'était. Je croyais que c'était de l'huile qui tombait du ciel, je sais pas, genre, du cholestérol, ça. C'est triste, parce que là, les quatre amis, ils se disent, bon, bah, on va retourner chacun de notre côté, tu vois. C'est un jeu qui est très émotionnel, Olivier. C'est genre c'est de l'humour, mais c'est aussi un jeu d'amour, un jeu d'amitié, où tout le monde est présent. Et il en manque pas un. Tous les amis. Tous les amis sont là. Tous les importants, ils sont là. Tu vois, il y a moi, Jean, Monsieur Saturne. Même la souris. Voilà. Ah, mais j'aime bien, j'aime bien. PD.